Les deux buts de Noël. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3, 7 à 8. Quand 1 Jean 3, 8 dit « Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable », quelles sont les œuvres du diable qu'il a en tête? La réponse est claire dans le contexte du passage. Premièrement, 1 Jean 3, 5 est un parallèle clair. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés. La phrase « il apparut » se trouve au verset 5 et au verset 8. Les œuvres du diable que Jésus est venu détruire sont donc très probablement les péchés. La première partie du verset 8 rend cela pratiquement certain. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Dans ce contexte, le problème est le péché, et non la maladie, les voitures cassées ou les calendriers perturbés. Jésus est venu dans le monde pour nous permettre d'arrêter de pécher. Nous pouvons voir la chose encore plus clairement si nous mettons cette vérité côte à côte avec la vérité de 1 Jean 2, 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. C'est l'un des grands buts de Noël. Un des grands buts de l'incarnation. 1 Jean 3, 8. Mais il y a un autre but que Jean ajoute dans 1 Jean 2, 1 à 2. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Mais faites attention maintenant à ce que cela veut dire. Cela signifie que Jésus a paru dans le monde pour deux buts. Il est venu afin que nous ne continuions pas à pécher, c'est-à-dire il est venu pour détruire les œuvres du diable, comme le dit 1 Jean 3, 8. Et il est venu pour qu'il y ait une propitiation pour nos péchés si nous péchons. Il est venu pour être un sacrifice de substitution qui satisfait la colère de Dieu pour nos péchés. La conséquence de ce second but n'est pas de contredire le premier. Le pardon n'a pas pour but de permettre le péché. Le but de la mort de Christ pour nos péchés n'est pas que nous relâchions notre combat contre le péché. La conséquence de ces deux buts de Noël, au contraire, est que le paiement fait une fois pour tous nos péchés constitue la liberté et la puissance qui nous permet de combattre le péché, non pas comme des légalistes, gagnant notre salut, et non comme craignant de perdre notre salut, mais comme des vainqueurs qui se jettent dans la bataille contre le péché avec confiance et joie, même si cela nous coûte nos vies.